La lecture de la Megillah, aussi bien les hommes, les femmes, les enfants à partir de 12 ans pour une fille et 13 ans pour un garçon, sont obligés d'écouter la Megillah, comme il est rapporté dans la Gemara Megillah à la page 3a, ainsi qu'il est mentionné dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo dans le Siman 687 et 689 au Saïf 1. Donc il est très clair que il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes à ce sujet. Vous pouvez regarder en précision dans Yehavé Da'at, le responsable de Rabbi Yosef au volume 1, au Siman 46, de façon à ce qu'il, là-bas il explique de quelle manière pourquoi les femmes sont obligées, et une des explications très logiques, c'est que aussi bien les hommes que les femmes que les enfants étaient en danger à l'époque de Haman. Donc Haman voulait massacrer tout le monde, Hazve Shalom. C'est pour cela qu'il est conseillé d'aller à la synagogue en présence de nombreuses personnes, parce qu'il y a une deuxième mitzvah. La première, c'est d'écouter, mais la deuxième, c'est Pirsumé Nissa. Pirsumé Nissa, cela veut dire qu'on va divulguer le miracle, et c'est très très bien d'aller à la synagogue là où il y a beaucoup de monde, si possible. Si on peut pas, ça nous dérange, mais on peut pas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de l'écouter avec un tzibour. Et comme je viens de le spécifier, il faut l'écouter le soir et le matin. La lecture est valable toute la nuit, sans problème, et toute la journée de Purim jusqu'au coucher du soleil. Et comme il est mentionné dans Yehavé Da'at là-bas, si on n'a pas pu vraiment vers le coucher du soleil, alors on a 13 minutes et demie après le coucher du soleil si on s'est pas pris à l'avance. Mais au moins de l'écouter, c'est très important. Celui maintenant qui ne peut pas l'écouter deux fois, mais il peut l'écouter seulement une seule fois parce qu'il est à l'armée, ou chas v'chalela, il est à l'hôpital et il n'y a personne qui peut aller lui réciter la Megillah, alors il écoutera de préférence la lecture de la Megillah le jour, comme il est mentionné dans Toldot Esther sur le Maharil, et aussi le Rav Benjamin Chota, dans Kibba Moed, dans la Chot Purim, là-bas, à la page 121, il rapporte ce cas-là, où si on a que le soir ou le matin, alors on choisira le matin. Et vous savez, Baruch Hashem, le peuple d'Israël, ce sont des tzadikim, et ils organisent des lectures de Megillah dans les synagogues, dans les maisons, de partout. Et renseignez-vous auprès des Chabad, et ils organisent vraiment beaucoup de lectures de façon à ce que tout le monde puisse, à son heure, écouter la lecture de la Megillah. Maintenant, le matin, il est permis de boire du café ou bien du thé ou consommer des fruits ou quelques pâtisseries si on a besoin de sucre, etc. Et même certains poskim permettent du pain en quantité inférieure de 54 grammes, ça veut dire inférieur à kabetza. Tout ceci, vous pouvez le voir dans le Chazon Ovadia de Rav Ovadia Yosef, dans la Chot Purim, au même siman que je vous ai rapporté.